Alors, les deux derniers, il m'en reste deux derniers là. Alors, normalement, c'est les Capricornes ou c'est énergie terre, j'avais dit, ou alors c'est les Béliers. Ouh, j'ai l'impression que c'est les deux plus costauds pour la fin là. Eh bien, c'est les Béliers. On va voir les Béliers, mes amis Béliers. Bon, bah, j'ai bien fait d'aller faire une petite sieste avant de faire les Béliers, là, parce que quelque chose me dit que ça va être costaud, et bien entendu, bon, bah, j'ai les Capricornes en dernier, ça, fallait s'y attendre. Ok. Bon, les Béliers, c'est parti. Sun, oh là. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Béliers. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Béliers, de mettre mon ego de côté. De délivrer les bons messages à mes amis Béliers. Pardon, mes amis Béliers. Et source. Permets-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis Béliers. Alright. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Béliers. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Béliers. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Béliers. Yes, 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 yes. Bon, je suis en train d'apprendre à connaître ce nouveau jeu qui est vraiment incroyable. Hein. Vous allez voir comment ça change toutes les guidances là. Je ne le maîtrise pas encore à 200%, mais ça va venir assez vite, je pense, les Béliers. Cutting the deck for Aries. J'ai l'impression qu'il faut que je mette un petit peu de côté le Rider-Waite, parce qu'il parle. Le Seven of Cups dans l'illusion, les Béliers. Vous voulez faire un choix. Et le choix est difficile parce que vous êtes appelé à faire énormément de décisions. Vous voyez, devant le Seven of Cups, il y a toutes ces coupes là. Il faut faire un choix et il y a tellement d'objets qui brillent, d'objets qui sont attirants, d'objets qui sont alléchants, d'objets qui sont troublants. Regardez tout ce qu'il y a dans ces cups là. Il y a des dragons, il y a des serpents, il y a des méduses, il y a des châteaux, il y a des illusions. C'est vraiment incroyable. Il y a des envies de victoire, il y a des envies de vouloir retourner en arrière dans l'ancien monde. The World. Ah oui, vous avez vraiment envie de commencer un nouveau cycle, en fait, de passer à autre chose. Vous êtes en train de commencer un nouveau cycle et vous êtes en train de passer à autre chose. The Queen of Cups. Ouais, vous avez... Ouais, je pense que vous allez offrir votre coupe d'amour à quelqu'un et en plus, vous allez le faire extrêmement bien parce que la Queen of Cups, c'est vraiment celle qui a la maturité émotionnelle, la maturité du corps, du corps et du cœur. Elle sait s'exprimer, elle sait délivrer ses sentiments et c'est vraiment, regardez la Queen of Cups, à quoi elle ressemble. Là. Elle est vraiment, elle est sur son trône là. Et vous faites preuve de tempérance et de sagesse, les béliers. Vous voyez derrière l'archange Michael, il y a un arc-en-ciel et on dit souvent que les arcs-en-ciel mènent à un trésor et vous prenez votre temps pour vous diriger vers ce trésor, les béliers. J'ai vraiment l'impression que les cartes ont envie de me parler ce soir en ce qui vous concerne et je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal. Ok mes guides, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis béliers? Qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis béliers? Source, mes guides, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis béliers? Sun, Moon, Rise, Vénus, Source. Permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer une belle histoire pour mes amis béliers. The Sun, les béliers, oui. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous diriger vers votre soleil avec la maturité émotionnelle et affective aussi de la reine de coupe, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, vous pouvez incarner en fait cette énergie féminine et c'est ça qui vous mènera
certainement à bon port. Encore une fois, je retire la carte du monde. Donc là, ça vient vraiment me montrer que qu'il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, hein. La carte du monde, c'est vraiment la fin de tous les anciens cycles pour le début des nouveaux cycles. On vient de terminer un cycle de 19 ans, les béliers. Un cycle de 19 ans, c'était le cycle de Simon Says, c'était le signe de Jimmy, gimme, gimme, donnez-moi la voiture, la machine à laver qui fait un té quand le linge a fini d'être lavé, le Porsche Cayenne, la grosse villa, donnez-moi tout ce que vous voulez, le yacht, le machin, la montre de luxe, pour pouvoir être heureux. Et on est en train de quitter justement l'ère des poissons, l'ère des illusions pour vraiment entrer dans un monde de prospérité, dans un nouveau monde vibratoire. On est en train d'entrer dans le monde, dans l'ère du Verseau, dans un nouveau monde. Alors pour l'instant, les énergies sont encore très fortes. On vient de terminer cette saison justement avec Mercure en rétrograde. On est encore dans les énergies de Mercure en rétrograde. On vient de passer la lune de sang et tout ça le 26. Et là maintenant, je commence cette deuxième saison. Je vous avais dit au début de l'année quand j'ai commencé l'aventure 5 Star qu'on allait se terminer là maintenant en mai avec rétrograde Mercure Gémeaux. Et là maintenant, c'est Saturne qui passe en rétrograde jusqu'en octobre. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça, si vous voulez, c'est la petite période du jugement dernier. Les premiers seront les derniers et inversement, les derniers seront les premiers. C'est-à-dire que ceux qui veulent repartir dans l'ancien monde, qui veulent retourner dans les anciens cycles, qui veulent repartir dans la société de consommation, n'auront d'autre choix que de devenir un produit de consommation et de calcifier leur glande endocrinale et de perdre la capacité d'utiliser justement leur psyché et leur pouvoir. Donc si jamais vous voulez faire une carrière par exemple dans certains métiers comme par exemple la médiumnité, être guérisseur, être médecin de l'âme, travailler dans les énergies et tout ça, si vous vous injectez un truc dans le derche qui est recommandé par toute la propagande, de ce qu'on peut voir en ce moment à la télé, par les banques et tout ça, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir le faire. Et en plus, dans 2 ans, je pense que vous ne serez plus là pour en parler. Mais je sais que vous savez tout ça, les béliers, et je pense que certaines personnes en fait vont vouloir se compromettre pour pouvoir prendre l'avion, pour pouvoir voyager, pour pouvoir... Vous savez, on trouve toujours des excuses. On trouve toujours des excuses. Ah, ben il faut que j'aille voir la famille, nanana, il faut... Voilà. Et ça, c'est des personnes qui n'auront pas accès, c'est des personnes qui sont faibles, c'est des personnes qui n'auront pas accès au nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est un monde de prospérité, c'est un monde d'entraide, c'est le nouveau monde en fait. C'est là où c'est le monde des éveillés tout simplement. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de passer ce portail dimensionnel, vous êtes en train de dire au revoir au passé et vous faites partie des leaders de demain, les béliers. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir sur 5 Star Tarot. Ça vient aussi me dire que vous êtes, encore une fois, je retire la Queen of Cups. Donc là, c'est que vraiment vous êtes, c'est marrant, hein, parce que tout à l'heure, j'ai tiré le jeu à l'envers et je me suis dit que je voyais que les cartes avaient vraiment envie de me parler. Et j'ai battu le jeu et là, je retombe exactement sur ces cartes. C'est vraiment incroyable, mais c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment... J'ai l'impression que vous êtes vraiment des personnes qui possédaient une énorme richesse émotionnelle, une énorme richesse et une stabilité à l'intérieur de vous et que vous possédez énormément de magie. Vous voyez toutes ces lucioles, toutes ces libellules là. J'ai l'impression que vous habitez en fait dans un monde imaginaire, dans un monde magique, dans un monde puissant, les béliers. Et c'est vraiment quelque chose de puissant. Vous êtes guidé par les anges, vous avez l'ange Michael qui est avec vous et vous faites preuve de tempérance en ce moment. Vous êtes, ce sont vraiment des arcanes qui sont vraiment très puissantes et il y a vraiment une très belle énergie qui est en train de sortir de ce jeu. Aussi, ce que je vois, c'est que l'ange Michael est en train de préparer 2 coupes pour vous. À mon avis, ce sont 2 coupes d'amour et il y a quelque chose qui est en préparation. Alors, vous avez encore des choix à faire. Vous avez en fait, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choix, il y a énormément de contradictions à l'intérieur de vous, mais qui vont vous mener au bon endroit, les béliers. Faites confiance à vos intuitions. Tout à l'heure, je ne voulais pas la lire, mais là, elle ressort, donc je vais être obligé de la lire. Mais là, vraiment, on vous demande de ne pas refuser de faire les bons choix. Et je pense que vous devriez prendre le temps. Je pense que vous devriez prendre encore un peu de temps, mes amis béliers. Le King of Wands, ça, c'est vraiment votre énergie. Ça, c'est vraiment l'énergie des béliers. C'est vraiment... Alors, c'est marrant que cette énergie, en fait, elle soit en complément avec la Queen of Cups. Ça vient me dire que vous incarnez votre pleine puissance, que vous incarnez votre puissance de feu, votre puissance de fougue.
Mais vous êtes en train de faire ça avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de tempérance. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va vous permettre de réussir, les béliers. Regardez-moi cette coupe d'amour. Regardez, j'ai l'impression que rien ne vous fait peur, les béliers. J'ai vraiment l'impression que vous avez conscience de votre potentialité, de vos valeurs. Et ça, c'est ce qui fait votre plus grand charme et votre... alors c'est marrant parce que là, sous le Seven of Cups, je vois vraiment le Seven of Swords. Donc ça vient me dire... Alors c'est marrant, ça ne vient pas me parler de trahison et tout, mais ça vient me dire que vous seriez à peu près prêt à tout pour arriver à vos fins. Et j'ai l'impression que vous voyez, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le petit gringo là, j'ai l'impression que il est malin en fait. C'est comme si c'était l'enfant intérieur, mais un enfant intérieur espiègle qui voulait à tout prix obtenir ce qu'il veut dans la vie en fait. Il va voler les épées dans le camp adverse parce qu'il veut gagner la bataille, il ne veut pas être blessé. Mais c'est comme si vous n'avez pas envie de laisser la chance à quelqu'un d'autre de vouloir obtenir comment dire, son objectif à votre place, les béliers. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais c'est comme si vous allez faire en sorte d'arriver en tête, en première ligne. Vous êtes vraiment incroyable. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez un énorme pouvoir et que vous avez compris que votre pouvoir, vous pouvez le manifester de l'intérieur. Le hiérophant, c'est aussi la carte du as above, so below, as within, so without. Donc c'est vraiment une des lois hermétiques de l'univers qui dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est à l'intérieur est comme tout ce qui est à l'extérieur. C'est aussi le principe de vibration, le principe de correspondance. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez vraiment toutes les clés en fait, toutes les connaissances pour pouvoir manifester les choses. Vous voyez, c'est comme si vous étiez un petit peu le papa là, et que vous disiez à l'agneau là, viens te poser sur les genoux de papa là. J'ai l'impression que vous êtes un peu le berger en fait. Vous êtes le berger en fait qui va réussir à sortir de l'illusion, qui va réussir à faire les bons choix. Le King of Swords. Le King of Swords, c'est vraiment celui qui est en maîtrise en fait J'ai l'impression que vous êtes vraiment en maîtrise de votre jeu en ce moment, les béliers. J'ai l'impression que vous faites preuve de beaucoup de maturité, de beaucoup d'énergie de séduction et qu'en plus vous avez quelque chose dans la tête et j'ai l'impression que vous allez l'obtenir. J'ai l'impression que vous allez l'obtenir. Regardez cette main, comment est-ce qu'elle vient délivrer la coupe of Cups là. C'est comme si en fait elle venait délivrer ça vraiment, mais avec un peu je dirais une puissance en fait. Vous voyez, la main elle est un peu comme ça là. C'est vraiment, regarde, c'est ma coupe of Cups. Prends-la ou prends-la quoi. Et si tu veux pas la prendre, ben, tu vas la prendre quand même. C'est vraiment... Mais vous arrivez à faire ça sans faire peur en fait. Vous voyez, c'est vraiment avec quand même de la retenue et tout ça. En fait, c'est un peu comme si c'était un guerrier ou une guerrière qui rentre dans une forêt avec des lucioles et tout, et puis elle vous voit là, assis sur votre trône, et là, il comprend plus ce qui se passe. Pourtant, il a une minicum ou une sexy quelque part dans une tour à qui il est censé fidélité, allégeance, et il est censé aller la délivrer. Mais là, tout d'un coup, il est dans cette forêt magique et tout, et là, il oublie tout, et vous êtes là et vous l'attendez, et à mon avis, il va perdre son slip, hein. Ou sa grosse culotte, peu importe. Mais bon, vous m'avez compris les béliers, mais en tout cas... j'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment en fait en pleine réalisation. Et je ne suis pas là pour vous coiffer, mais attention les béliers, là il y a vraiment quelque chose de gros. Vous allez en fait, là on vous demande de faire les bons choix. Encore une fois, faites les bons choix. N'oubliez pas que les premiers seront les derniers. Pour ceux qui veulent revenir en arrière, défendez-vous les béliers. S'il y a des personnes qui essayent de vous convaincre de rejoindre l'ancien monde, il y a des personnes qui vont vous convaincre et des choses et beaucoup de choses qui vont, surtout la société qui est névrosée, va vous demander, va vous convaincre d'avoir peur, va vous convaincre que vous êtes seul et que vous devez repartir dans l'ancien monde. Mais j'ai vraiment l'impression que vous allez vous battre pour pouvoir rester dans le nouveau monde, les béliers. Vous êtes vraiment extraordinaires. Même si on est à 400 abonnés au jour d'aujourd'hui sur 5 Stars, ça ne fait encore pas assez d'abonnés. Parce que tous ceux qui viennent sur 5 Stars, c'est ceux qui auront accès au nouveau monde. Sun, Moon, Rise, Vénus. Est-ce qu'on peut avoir quelques messages de bélier à poisson, s'il vous plaît, pour mes amis béliers, mes guides sources? Est-ce qu'on peut avoir quelques messages de bélier à poisson pour mes amis béliers? Sun, Moon, Rise, Vénus. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on a?
de bélier à poisson pour mes amis béliers, mes guides. Alright. Regardez votre arcane, dont le Vox Arcana, les béliers. J'utilise pas ce jeu-là pour faire les guidances parce que c'est un jeu de collection et que... D'ailleurs, c'est écrit dessus Collective Deck, avec une obsidienne qui garde les énergies clean. Voilà l'empereur. L'empereur, c'est Zeus carrément. C'est carrément Zeus pour vous, quoi, le dieu de la foudre, en fait, dans le arcana. Ça, c'est votre arcane. Alors, s'il s'agit d'un autre bélier, celui-ci aimerait créer quelque chose avec vous, mais est encore en train de sonder à l'intérieur de lui-même. Mais en tout cas, il a vraiment envie de créer une entreprise et il serait vraiment excité à l'envie de créer une entreprise avec vous, si c'était un autre bélier. Et cette personne, elle est vraiment sûre d'elle-même. Donc voilà. Bon, après, on dit que le fait, comment on dit ça encore? C'est la certitude est le pire ennemi de l'homme, c'est ça les béliers, mais j'ai l'impression que cette personne quand même elle est vraiment sûre. Donc elle est peut-être dans l'illusion aussi, faites attention, mais il y a un autre bélier qui aimerait construire quelque chose avec vous. Un taureau, il a du mal à débuter un nouveau cycle, pourtant cette personne pense extrêmement à vous les béliers. Le Gémeaux, il n'arrive pas à passer à autre chose, il fait mine de se mettre la tête dans le travail et tout ça pour pouvoir vous oublier, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Et cette personne, elle pense quand même à vous et elle n'arrive pas à passer à autre chose et elle a pas mal d'amertume et tout ça. Bon, enfin bref, c'est son problème. Le Cancer, j'ai l'impression que vous êtes un peu son soleil et que cette personne, elle vous attend, qu'elle aimerait bien construire quelque chose avec vous et qu'elle est sortie aussi de la résistance. Elle se laisse aller, elle fait confiance au destin, que ce soit il ou elle. Le Lion, il est dans une triangulaire et il n'a pas l'intention d'en sortir. Le Vierge... Il y a ce wake-up call de l'univers qui va se faire, qui va retentir bientôt et qui va comprendre certaines choses par rapport à vous très bientôt. Et la roue va tourner avec une Vierge. Avec une Balance, la Balance est en train de regarder ses sentiments. Elle aimerait bien vous apporter une coupe d'amour, mais elle est prise dans des triangulaires. Donc, enfin bon, bref, voilà. Et pour l'instant, donc, ce ne sera pas quelque chose de sérieux. Et bon, en tout cas, si c'est quelqu'un au niveau de la famille, j'ai l'impression qu'il y a rien. En ce moment, c'est pas au top les béliers. Le Scorpion, il n'arrive pas à passer à autre chose, il a envie de faire la fête avec vous, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de sérieux. Mais par contre, il y a un Scorpion qui vous a dans le viseur là, et qui aussi a des... Alors faites attention parce qu'avec le Scorpion, ça pourrait être une relation sauveur-sauvé ou alors une relation torride d'un soir, mais ça n'ira pas plus loin. Si c'est un Sagittaire, la roue est en train de... Alors un Sagittaire qui tient énormément à vous, et qui aimerait vous offrir sa coupe d'amour et qui pense souvent à vous et qui pense très souvent à vous. Si c'est un Capricorne, il n'y a rien de concret avec le Capricorne, il n'arrive pas à se réaliser, il est dans des conflits, mais il a quand même envie de venir il est quand même attiré par vous. Le Verseau, il est en train de sortir de l'illusion, il est en train de retrouver son plein pouvoir. Si en tout cas vous êtes en bisbise avec un Verseau, il y a un énorme potentiel et il y a une rencontre très prochainement et cette personne, elle vous aime vraiment beaucoup. Les béliers, je pense que vous êtes tout pour cette personne. Et le poisson, il est en train de regarder à l'intérieur de lui-même. Et alors le poisson, il aimerait communiquer avec vous, mais j'ai l'impression que il ne sait pas comment faire. J'ai l'impression qu'il joue à des jeux, mais qu'il ne sait pas comment faire. Mais par contre, il tient vraiment à vous. Il tient vraiment à vous, mais vous savez, c'est vraiment au niveau émotionnel, mais il ne sait pas comment le mettre en avant sur le niveau pratique. Donc voilà. Et je ne sais pas si je vous avais dit pour les cancers ou pas là, parce qu'il y a un truc qui m'est revenu, mais j'ai l'impression que avec un cancer, ça me parle beaucoup de flirty aussi, mais ça pourrait déboucher sur quelque chose de concret, mais que cette personne, elle est en ce moment, on va dire, occupée à autre chose. C'est comme si elle avait un objectif et qu'elle n'avait pas envie de se sortir de cet objectif. Donc voilà. Ça, c'était pour vous les béliers. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis, je suis impatient de repartir sur votre guidance la prochaine fois. Donc voilà. Et on va terminer, bien entendu, avec les derniers. Ah là 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 là, les
Caps. Numéro 10 dans le signe du zodiaque, que des numéros 10 dans ma team. Easy, voilà. C'est vous les numéros 10, les Capricornes. Regardez ça. Incroyable. J'ai l'impression qu'il ne faut pas le faire, qu'il faut pas lui prendre la tête, lui. Hein, parce que, à mon avis, regardez comme il est tout feu, tout flamme, lui. Il est vraiment... Ok, les Caps. Donc, vous êtes les derniers. Et ça ne m'étonne absolument pas. Donc j'ai l'impression qu'avant je faisais des vidéos pour 20 personnes et maintenant je fais des vidéos pour 300 Capricornes. Donc voilà. Donc si j'ai une connerie, j'ai plus d'abonnés avant demain matin. Ah, mais bon les Capricornes, ça me fait super plaisir de vous avoir. Merci à tous les Capricornes. Et aussi je voulais dire à Martine qui m'a fait un commentaire sur les Capricornes. Elle a l'air vraiment adorable Martine. Martine, je suis pas là pour te faire rire, hein. Je suis pas là pour te faire fendre la poire. Donc c'est pas mon job. Mais je suis content que tu trouves que je sois marrant, Martine. Hein, ça me fait super plaisir. Par contre, sache que je ne suis pas ici pour te faire marrer. Bon, après, si je te fais marrer, tant mieux. Mais demande à tes enfants ou à tes petits-enfants ou à ton mari de regarder... Enfin, bon, j'espère que, Marine, j'espère que tu es bien grand-mère. Parce que, bon, j'ai pas tellement vu la photo. Hein. Tu es toute petite sur la photo, mais bon, j'ai vu que tu avais des cheveux blancs. Après, voilà. Mais je suis en train de dire une connerie, là, non? Mais voilà, demande un petit peu aux gens qui savent, enfin je sais pas si tu sais utiliser YouTube ou pas, mais demande aux autres personnes de te montrer comment, comme ça tu n'attends pas les vidéos, tu peux activer la notification pour avoir les notifications pour que je vienne, sinon YouTube ne te fera pas de notification. Mais sinon Martine, demande un petit peu à certaines personnes de ta famille de te montrer comment ça marche. Comme ça tu peux aller regarder les autres guidances aussi, sache que mes guidances ne sont pas timeless. Hein. Les meilleures guidances sur lesquelles on tombe, ce sont celles sur lesquels on tombe par hasard, même si ce ne sont pas des guidances des Capricornes. Tout est énergie, Martine. Voilà. Ça me fait super plaisir. Merci pour vos donations, les Capricornes. C'est grâce à vous que cette chaîne, elle avance. Merci pour vos mails. Merci pour vos conseils. Sachez que oui, il va y avoir un nouveau cadrage. Il y a des tas de trucs qui sont en préparation pour cette chaîne. Des tas de trucs. Et pour l'instant, bon, c'est comme ça parce que, bon, voilà, c'est les messages qui sont importants pour l'instant. Vous avez raison les Capricornes, tout est important. En tout cas, je compte bien vous écouter les Capricornes. Ok. Ouh, c'est un nouveau jeu. Hein. Et ça se voit. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Source, Spirit, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne et à Martine, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, Sun, Moon, Rise, Vénus. Voilà Martine. Je te connais pas beaucoup, mais tu m'as fait rire. Voilà. Enfin, vous m'avez tous fait rire. Cutting the deck for Capicaps. Regardez votre arcane les Capricornes dans le Vox Arcana. Alors ça c'est le Vox Arcana, c'est un jeu de collection que je me suis acheté grâce au Capricorne. Donc grâce à une Capricorne et une Cancer. Ça me fait extrêmement plaisir, je viens de la recevoir de Norvège en fait. C'est vraiment, les cartes sont vraiment magnifiques. Et je ne vais pas l'utiliser pour faire des guidances, mais je m'en sers quand même un peu. Et voilà, en fait, sur le Vox Arcana, votre arcane, les Capricornes. Alors, je vais mettre ma petite main devant là, parce que j'ai pas envie que YouTube vienne me prendre la tête. Donc voilà, parce que déjà qu'ils m'ont pris la tête là, donc voilà. Regardez cet arcane, ça c'est votre arcane, ça les Capricornes dans le Vox Arcana. Donc ouais, ils m'ont déjà pris la tête parce que bon bah j'ai fait voir des arcanes et tout ça. Apparemment, on voit des parties du corps et tout, donc ils ont voulu supprimer quelques vidéos. Finalement, après négociation, ils ont décidé de ne pas supprimer les vidéos, donc merci YouTube. C'est vraiment cool. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Mes guides, sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Ok, c'est parti les Capricornes, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Vous êtes le final one, quoi. Donc c'est parti. Vous avez le
King of Swords en dos de deck, les Capricornes. Ça vient me dire que... Alors, ça vient me dire que... Une chose, ça vient me dire que vous avez appris la leçon durement, les Capricornes. Parce que vous vous êtes lancé corps et âme dans une relation, que ce soit une entreprise ou une relation amoureuse, et que vous vous êtes lancé corps et âme dans cette entreprise, dans le fait d'entreprendre quelque chose. Vous vous êtes donné corps et âme, vous vous êtes donné de façon entière, avec bien entendu vos aspirations et vos rêves et votre malice. On vous connaît là-dessus, les Capricornes, hein, vous êtes le diable. Hein. Et puis vous êtes aussi contrôlant, mais vous vous êtes quand même lancé corps et âme dans une réalisation. Donc, les Capricornes. Et j'ai l'impression que la leçon... alors, généralement, quand on se lance corps et âme dans une réalisation... Ouais, non. Quand on se lance... j'ai cru qu'il y avait un esprit. Je me dis, c'est quoi ce truc-là là? Quand on se lance corps et âme dans une réalisation, les Capricornes, sachez que généralement, on obtient la victoire. Et je pense que vous allez obtenir la victoire. Mais j'ai l'impression que l'énergie qui me vient, en fait, les messages qui me viennent, c'est que vous avez appris, voilà, les messages qui me viennent, c'est que vous avez appris durement la leçon, les Capricornes. Vous avez appris durement la leçon. Et vous êtes en train d'apprendre durement la leçon en ce moment avec Mercure qui est en rétrograde. Les énergies et l'univers vous ont promis énormément de choses. Et pour certains d'entre vous, vous voyez que ces choses ne se sont pas encore manifestées ou sont en train de se manifester, mais pas à la hauteur de vos attentes. Maintenant, sachez que en ce moment, vous êtes en train d'apprendre durement la leçon. Ce qui va vous permettre d'avoir une prise de conscience et ce qui va vous permettre d'atteindre la victoire. Parce que l'univers ne veut pas que vous fassiez partie de l'ancien monde. On a quitté un cycle de 19 ans qui vient de se terminer avec la lune de sang le 26 et Mercure en rétrograde, un cycle de 19 ans. On est en train de quitter l'ère des poissons, l'ère des illusions pour rentrer dans Saturne, la planète tyrannesque. Jusque là, on commence la nouvelle saison aujourd'hui. On est en train de commencer la nouvelle saison là, jusqu'en octobre, encore pendant 5 mois. Et là, c'est vraiment les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est le jugement dernier. Ceux qui veulent repartir à la société de consommation et s'injecter une merde dans le derche pour pouvoir repartir dans une société de consommation vont tout simplement se transformer en produits de consommation. Et en ce moment, il y a une énorme propagande au niveau des médias et tout ça. Et en plus, vous allez cramer vos glandes endocrinales. Donc pour tous ceux qui veulent méditer, pour tous ceux qui veulent rentrer en connexion avec les instances supérieures, avec les esprits, les guides, les énergies, tout ça, ce sera plus possible. Et en plus, vous serez plus là dans 2 ans pour en parler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui ne feront pas comme tout le monde, qui ne seront pas des moutons, qui ne vont pas écouter les grands philosophes sur les plateaux télé et tous les experts, ceux qui vont se fier à leur boussole intérieure, la boussole intérieure, le grand nord en fait, qui est représenté par l'épée du King of Swords, qui est en train de pointer vers le juste nord, vers le grand nord, ceux-là vont pouvoir en fait passer dans le nouveau monde. C'est une nouvelle vibration. Le nouveau monde, c'est vraiment un monde de prospérité, c'est vraiment le monde qui est en train de s'ouvrir à nous en ce moment, les Capricornes. Et même si on n'est plus dans le monde de consommation, le monde de gimme, vous aurez bien entendu une place prépondérante dans ce monde. Parce que vous serez toujours... le monde aura toujours besoin de vous, les Capricornes. Le monde aura toujours... Une fois, c'était Indra Moon qui a fait un commentaire et qui disait « Il faut des Capricornes dans tous les domaines de la vie ». Alors ça m'a fait rire. Je me suis dit « Bon, Indra Moon, t'as fait quoi? T'as fait Miss Monde là pour me sortir un truc comme ça ?» Et finalement, j'ai réfléchi, enfin, c'est pas que j'ai réfléchi, mais c'est que le message m'est revenu là. Et finalement, je me dis que c'est tout à fait ça, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, le monde aura toujours besoin de vous. Sachez que tout se passe ici-bas à un niveau énergétique et le monde aura toujours besoin de vous à un niveau énergétique. Surtout moi, les Capricornes, qui ne suis pas Capricorne d'ailleurs. Donc voilà. Pour ceux qui m'ont posé la question, le Six of Pentacles, vous êtes en train de vous diriger vers l'équilibre, vous êtes en train de trouver votre équilibre, vous êtes en train d'avancer dans le nouveau monde avec équilibre, avec réciprocité, partage des équilibres, partage des valeurs, partage des efforts aussi. Maintenant, vous vous respectez et vous n'attendrez rien de moins que la vie, que quelque chose d'équilibré, quelque chose de naturel, quelque chose de sincère, les Capricornes. Le Six of Pentacles, c'est vraiment énergie des balances, non, énergie des taureaux, pardon. C'est vraiment une énergie aussi de générosité. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient toujours été très stables et très fiables et très forts en communication.
et vous avez toujours su faire preuve de générosité. Et j'ai l'impression que cette énergie ne vous quitte pas, les Capricornes. Et vous avez tout à fait raison, les Capricornes, parce que tout ce que vous donnez énergétiquement à l'univers, c'est vraiment la loi de correspondance, la loi d'attraction. Hein. Vous pouvez aller voir les principes hermétiques de Thoth, hein, qui ont été écrits par Hermès Trismégis, qui était certainement le plus grand sage de tous les temps, si tant est qu'il ait existé, mais à l'époque de Cairn, mais il a vraiment écrit le Kybalion. C'est vraiment Thoth, hein, les totems Hermès Trismégis. Hein. Après, bon, je pense que c'était pas une personne, c'était peut-être toutes les connaissances d'une ancienne civilisation qui ont été regroupées en fait dans les lois hermétiques de l'univers, peu importe, les Capricornes. Mais j'ai l'impression que en fait, vous avez compris que plus vous donnez, en fait, plus vous recevez. Et ça, vous avez toujours été très fort en communication, en partage, et vous avez toujours énormément donné. Et aussi, vous savez soutenir les gens, les Capricornes. Vous êtes des piliers pour ce monde. Et là, je ne suis pas en train de vous graisser quoi que ce soit, je vous dis réellement ce que vous êtes, les Capricornes. Alors, c'est marrant, les Capricornes, mais le Seven of Swords, vous voyez, c'est celui qui va dans le camp adverse et qui va voler les épées pour ne pas être blessé. Et j'ai l'impression que ça, en fait, c'est vraiment votre enfant intérieur. C'est vraiment votre enfant intérieur qui fait preuve un petit peu pas de mesquinerie, mais c'est votre enfant intérieur qui va tenter de vous sécuriser, qui va tenter, c'est un petit peu le petit complotiste qui est à l'intérieur de vous, qui va tenter en fait de vous frayer un chemin à travers le nouveau monde pour que vous puissiez passer un petit peu ces temps un peu difficiles, un peu dangereux aussi, et qui va vous permettre en fait de retirer en fait qui va vous permettre de prendre un ascendant mental en fait sur ce qui est en train d'arriver en ce moment, les Capricornes. J'ai l'impression aussi, les Capricornes, que vous avez quelqu'un dans le viseur. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans le viseur et que vous aimeriez délivrer votre coupe d'amour à quelqu'un. Mais vous voyez, là, la coupe d'amour, elle est vraiment comme ça. Hein. C'est un peu comme chez les béliers. C'est vraiment, tiens, voilà ma coupe d'amour. C'est, tiens, tu veux la prendre ou alors tu veux la prendre. Et si tu veux pas la prendre, eh ben, tu vas la prendre quand même. Hein. C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment le diable qui offre sa coupe d'amour en fait. Mais cette coupe d'amour, elle est vraiment sincère et elle déborde d'émotions. J'ai l'impression que vous avez grossièrement quelqu'un dans le viseur et que vous allez faire en sorte que toutes les têtes tombent pour que vous soyez la personne qui puissiez atteindre votre objectif, les Capricornes. Et là, justement, l'univers vous dit de faire attention à ça, et de vraiment rester en fait basé sur vraiment votre énergie profonde. Alors, c'est-à-dire de vraiment rester du côté des bonnes énergies, les Capricornes. Faites attention par rapport à ça parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en préparation par rapport à vous là. Ça peut aussi vouloir me dire qu'il y a quelqu'un qui va venir vous apporter cette coupe d'amour, mais les choses vont se faire rapidement, mais il faut que les choses se fassent de façon... Ou alors j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va sneaker là, et qui va venir... vous offrir sa coupe d'amour parce qu'il y a une personne en fait qui aimerait justement vivre dans une relation plus équilibrée et que c'est pas équilibré là où elle est. Mais alors méfiez-vous d'une personne en fait qui serait partie de façon sneaky de l'autre côté pour venir vous voir, les Capricornes, parce que si une personne elle est capable de faire ça de l'autre côté, elle peut très bien le faire avec vous aussi. Hein. Mais j'ai l'impression que vous allez, alors en ce moment avec les énergies, dans ce moment les Capricornes, fiez-vous à votre boussole interne plus que jamais. Ne regardez pas juste avec les yeux et n'entendez pas juste avec les oreilles, mais fiez-vous à vos intuitions profondes. Si vous avez des contrats à signer, lisez entre les lignes, les Capricornes. C'est vraiment très important en ce moment. Et ne faites pas comme tout le monde. Sachez aussi aller à contre-courant, les Capricornes. C'est une petite parenthèse parce que c'est pas forcément ce que les cartes sont en train de me donner envie de vous dire ça. C'est que par exemple, je sais pas moi, si jamais vous êtes sur les marchés financiers et qu'il y a une star du showbiz, je sais pas, la Elon Musk qui va dire que il faut pas investir dans le Bitcoin parce que c'est ridicule, ou qui va sortir un truc sur le Dogecoin parce que voilà, c'est un Bitcoin avec une tête de chien et que ça fait rire tout le monde, et qu'il vaut mieux investir sur l'Ethereum ou sur le Bitcoin ou quelque chose comme ça. N'allez pas suivre les magazines spécialisés qui sont faits justement, et toute la propagande médiatique et tout ça, et tous les spécialistes
Suivez-vous à votre intuition profonde parce que les spécialistes appartiennent à la société et la société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Et la société, les rapports que nous entretenons entre nous en ce moment sont encore des rapports qui appartiennent à ce cycle de 19 ans qui vient de se terminer, qui appartiennent à l'ère du poisson. Donc ça veut dire que ce sont des rapports qui sont névrosés, qui sont biaisés. Donc si vous vous fiez à des spécialistes et tout ça, vous allez en fait, avec l'esprit grégaire, vous allez faire comme le mouton, comme le troupeau et vous risquez de vous planter. Mais là, je vous donne un exemple, mais il y a des millions d'exemples. Mais si jamais vous vous dites, moi, je préfère suivre l'appel des émotions, l'appel du cœur et je vais par exemple investir sur, je sais pas moi, le Shiba ou le Dogecoin avec des têtes de chien, même si ça ressemble à rien, mais je vais me dire, je sais pas, il y a un film qui a été fait dessus, par exemple avec Kevin Costner, ça me parle de Hachiko, de Hachi, voilà, ça répond émotionnellement à pas mal de gens parce qu'il y a une tête de chien, parce que c'est kawaii, parce que c'est un petit peu comme les Pokémon ou j'en sais rien, moi les trucs à la mode. Demain matin, il suffit qu'il y ait 2 millions d'Indiens et pourtant ils sont des milliards, alors il suffit qu'il y ait 2 millions ou 3 millions d'Indiens ou 3 millions de Chinois alors qu'ils sont des milliards qui investissent par exemple dans le Doge ou dans le Shiba parce que affectivement ça leur plaît. La monnaie aujourd'hui elle coûte 0,22227, enfin bon, elle coûte que dalle. Vous en prenez par exemple pour 100 euros, le lendemain matin vous vous levez, vous posez le pied à terre, paf, vous êtes en train de checker les cours du marché. Vous vous apercevez que le Shiba ou le Doge sont passés de 0,2222 à 0,50 centimes ou à 1 euro. Vous êtes millionnaire. Vous êtes millionnaire les Capricornes, du jour au lendemain. Vous êtes millionnaire. Donc parce que vous êtes allé à contre-courant, vous avez été un petit peu comme Mavericks en fait. Vous avez été à contre-courant et vous avez suivi votre intuition profonde. Vous avez suivi votre true north en fait, votre nord personnel. Et c'est ça, comme le King of Swords qui, regardez, le King of Swords, lui, il en a rien à faire en fait des autres personnes. Il suit vraiment en fait son cœur, il suit vraiment son instinct. Et c'est ça qui le permet en fait. C'est un petit peu comme Maverick, c'est celui qui est dans son avion de chasse et qui vole comme dans Top Gun à contre-courant là. Et j'ai vraiment l'impression que le fait de faire les choses à contre-courant, ça peut vous rapporter gros. Bon, je vous ai donné un exemple sur la Bitcoin parce que tout le monde en ce moment est dans la Bitcoin, mais ça peut être dans une signature de contrat, ça peut être en amour, ça peut être en n'importe quoi. Il est possible que par exemple, j'ai une bêtise, que vous quittiez une nana qui soit top modèle pour aller avec une nana qui soit caissière, ou alors que vous quittiez un mec qui est milliardaire pour aller avec un mec qui roule dans une Yaris pourrie. Et du jour au lendemain, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une alchimie ultra puissante et puis ça devient une relation en fait où vous serez soutenu quoi qu'il arrive. Et vous pourrez marcher avec cette personne sur une plage, main dans la main, sous un ciel étoilé, avoir des conversations qui sont sans égal, sans limite. Donc, je ne sais pas quel exemple vous donner, mais c'est vraiment le fait de suivre son cœur, les Capricornes. Donc voilà, enfin, de toute façon, vous avez une imagination débordante, donc je vous laisse, je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire, les Capricornes. Le Two of Cups, les Capricornes, regardez ce symbole derrière. Ça, c'est vraiment, alors c'est pas le symbole des compagnies pharmaceutiques, hein, c'est vraiment le symbole en fait de la Kundalini avec justement le rugissement de la bête à la fin. Et ça, c'est vraiment en fait vous êtes en train d'éveiller en ce moment, vous pouvez aller voir sur ma chaîne Awareness System, mais vous êtes en train d'éveiller tous vos chakras en fait. Vous êtes vraiment en train de... C'est vraiment le symbole de la Kundalini, c'est vraiment le symbole de la Kundalini. Donc ça veut dire que vous allez vivre une expérience amoureuse, mais aussi équilibrée avec quelqu'un. Donc ça va être vraiment quelque chose de passionné, mais ça va être aussi quelque chose de stable, quelque chose d'équilibre. C'est vraiment ce que l'univers est en train de mettre en place pour vous, parce que vous êtes en train de changer votre vibration. Et comme vous changez à l'intérieur, vous changez automatiquement l'extérieur, les Capricornes. Le Five of Swords, là, vous êtes en train de sortir des conflits en fait. Vous êtes en train de sortir de conflits. On vous demande de vous éloigner des conflits. On vous demande de vous éloigner des disputes stériles. On vous demande de vous éloigner de tout ça et de vous concentrer sur l'intérieur. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Fiez-vous à ce qui se passe à l'intérieur plus que jamais en ce moment, les Capricornes. Le Ace of Wands. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de passionné et de tumultueux qui arrive vers vous. Le Ace of Cups, c'est vraiment la passion, c'est vraiment les sentiments. Et le Ace of Wands, c'est vraiment l'énergie de feu, c'est vraiment la passion. Mais ça peut être aussi une passion pour la création d'un projet, pour quelque chose de nouveau. En fait, le fait vraiment de vous concentrer sur vous-même, le fait d'avancer, ça vous permet de tirer un peu sur ce fil de diamant qui va manifester votre autre. Et vous aurez un choix très prochainement à faire, les Capricornes, mais un choix détonnant, un choix décisif.
Je pense que très bientôt, les Capricornes, et c'est une énergie rapide, vous allez devoir faire un choix décisif qui va maintenant influencer toute votre vie. N'oubliez pas que c'est le jugement dernier en ce moment, les Capricornes. N'oubliez pas que rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Déjà fait plusieurs fois le tour de la planète. Rien n'arrive par hasard, les Capricornes. Rien n'arrive par hasard. Quelque chose de puissant qui arrive à vous, les Capricornes. Et je pense que vous pouvez aller voir toutes les guidances et tous les tarot readers du monde entier. J'ai vraiment l'impression que j'étais en train de parler avec un Capricorne cet après-midi qui était en train de me dire qu'il avait regardé mes guidances et qu'il avait regardé un peu partout et que c'était toujours la même chose. Et je lui dis que c'est censé être la même chose. Chacun a son style, mais voilà, il y a un hémisphère nord et un hémisphère sud. Mais là, on est vraiment en fait dans les hautes instances de l'univers. Il y a vraiment un gros shift énergétique qui est en train de se passer en ce moment, les Capricornes. Et il y a vraiment quelque chose pour vous. Il y a vraiment quelque chose de très concret. Il y a vraiment quelque chose de très concret qui arrive vers vous, les Capricornes. Je pense que vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous-même. Encore une fois, là, c'est vraiment l'univers qui vous dit que les réponses sont vraiment à l'intérieur de vous-même. On vous demande d'avancer. On vous demande d'avancer vers votre réalisation plénière, en fait, vers votre réalisation totale, votre réalisation plénière. Vous savez, l'impératrice, c'est celle qui vient, c'est Vénus incarnée dans le monde tangible, dans le monde terrestre. Vous voyez, il y a le symbole de Vénus. L'impératrice, c'est ce que vous êtes, les Capricornes, que vous soyez homme ou femme, cette énergie féminine qui est la plus puissante du tarot, du zodiaque, des instances supérieures. C'est l'impératrice, c'est la richesse et la beauté et le charme, la puissance, la réalisation incarnée dans le monde terrestre. Et c'est ce que vous êtes, homme ou femme, les Capricornes. Et je pense qu'il y a énormément de personnes, les personnes qui sont intelligentes, qui sont éveillées, se rendront compte de votre valeur et de votre puissance et de votre soutien. Ce sont certainement des personnes qui ont beaucoup moins de maturité que vous, qui vont se rendre compte de quelque chose et qui vont revenir vers vous. Vous êtes indépendants, les Capricornes. Vous êtes indépendants. Et vous êtes indépendant, généreux, kind, et parce que vous décidez de l'être. Vous voyez la Nine, pour l'instant c'est ce que vous êtes. Vous voyez, la Nine of Pentacles, elle est destinée à devenir la Empress. La Nine of Pentacles, elle est destinée à devenir l'Empress, les Capricornes. Et elle est indépendante, elle est indépendante. Elle est vraiment indépendante parce qu'elle décide. Elle n'est dans aucune relation affective, aucune relation karmique et aucune dépendance affective, je voulais dire, les Capricornes. Donc c'est vraiment... Et regardez, en plus elle est stable, regardez sa coiffure comme elle est tranchée au sabre là, vous voyez. Ça c'est vraiment, c'est ce qui incarne, on dirait un petit peu la Table Mountain à Cape Town, en Afrique du Sud. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a un Sud-Africain ou une Sud-Africaine Capricorne qui regarde cette guidance. En tout cas, Hurontet Vutreker, hein. Mais ou alors Saobona Kujani, hein, ça peut être un Zoulou aussi, hein, même si c'est à Cape Town, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ça incarne la stabilité, ça incarne vraiment la stabilité. Donc ça me parle de stabilité, tout ça. Et elle a aussi son faucon sur le... C'est comme si vous alliez lancer un message d'espoir au ciel et que vous alliez atteindre la vision supérieure. J'ai l'impression que aussi en ce moment, vous êtes beaucoup en train d'aider vos amis. Vous êtes une valeur sûre et un pilier pour vos amis et votre famille. Et j'ai l'impression que l'univers va vous le rendre, ça, parce que vous faites preuve de beaucoup d'implication et de générosité, les Capricornes. Encore une fois, je vous le répète, il y a quelque chose qui est en train de se manifester pour vous, quelque chose de puissant, les Capricornes, et vous le méritez. Vous le méritez et ça va être un changement rapide, puissant et c'est vraiment quelque chose que vous méritez, les Capricornes. Alright, je vais m'arrêter là, ça m'a fait super plaisir et de toute façon je vais revenir sur votre guidance très bientôt. Ça servait à rien de se speeder, les Capricornes, parce que là on est vraiment en train de commencer une nouvelle saison. Et bon, alors je vous dis tout de suite, si j'avais 10 000 abonnés et que je vous faisais des guidances et que ça me rapportait plein de pognon et tout ça, oui, je pense que là ça vaut le coup de se speeder. Mais quand on a 400 abonnés, bon déjà on apprend à maîtriser ses cartes, on apprend à être... Là vraiment je fais un gros travail sur moi-même, mais en dehors de 5 Star Tarot. Je vais marcher, je médite beaucoup, j'essaie de faire attention à ce que je mange et à ce que je bois, vous voyez ce que je veux dire, hein? Je vais encore attraper une... Bref. Mais... Non, j'espère que vous m'avez compris, mais je pense que vous m'avez compris les caps. Hein. Mais bah oui, c'est pas à vous on va pas vous la faire à l'envers.
Mais vraiment, les Capricornes, vous voyez, c'est vraiment... je fais un travail vraiment à l'extérieur pour pouvoir justement rentrer en connexion. Alors le cadrage et tout ça, c'est des choses qui viendront par la suite, bien entendu, mais ce qui est vraiment important pour moi en ce moment, les Capricornes, c'est de devenir un boss, vraiment. Vraiment, je compte devenir vraiment un des meilleurs tarot readers au monde. Je vais vous pondre des trucs, les Capricornes. Donc je peux vous dire que vous êtes au bon endroit, les Capricornes. Et laissez tomber pour mon site en ce moment, d'ailleurs je vais changer tout ça. Allez plutôt vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez me poser des questions et tout ça. Et bon, j'ai rien posté sur Instagram, mais c'est pas grave, il y a déjà quelques personnes là-bas. Vous vous abonnez, je m'abonne en retour, on crée une petite famille et tout là-bas, ça peut être sympa. Et puis aussi pour tout ce qui est le business, les affaires et tout, allez voir sur mon compte Instagram, 5 Star Tarot, 5 Star Tarot sur Instagram. Et puis vous allez me trouver là-bas, il y a la boule de cristal orange. Ok, on va voir ce qui se passe, mes amis Capricorne, de Bélier à Poisson. Sun, Moon, Rise, Vénus, qu'est-ce qui se passe de Bélier à Poisson? Qu'est-ce qu'on a en stock de Bélier à Poisson pour mes amis Capricorne? Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. De Bélier à Poisson pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Ah, on apprend vraiment à se connaître, eux et moi, et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et je l'avais déjà dit dans Awareness System qu'il allait y avoir des trucs. Alors, je ne pensais pas que ça allait être ça, mais... Parce que bon, après, en dehors de 5 Star, il s'en passe encore des choses. Hein. Je ne vous raconte pas ma vie, mais... Ok les Capricornes, le Bélier fait preuve de beaucoup d'autorité par rapport à vous et sur la défensive. Pourtant, cette personne aimerait vous apporter une coupe d'amour et aimerait vraiment en fait vous avouer ses sentiments. Et cette personne tient énormément à vous. Et j'ai l'impression que ça va être la victoire. Il y a une histoire de victoire, il y a encore des choses qui vous sont cachées avec un Bélier. Mais il y a des choses qui vont vous être révélées, les Capricornes. Le Taureau n'arrive pas à se décider à avancer, n'arrive pas à trouver à faire sa carrière, à avancer et attend que la roue tourne, attend le bon moment pour que la roue tourne là où il n'y a pas de bon moment. Et j'ai l'impression qu'avec le Taureau, la réalisation est difficile. Le Lover, j'ai l'impression qu'il a décidé de vous laisser, le Gémeaux, il a décidé de vous laisser derrière et d'avancer et il ne sait pas comment. Alors, il voudrait communiquer avec vous et vous offrir quelque chose de très concret. Mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui lui passent par la tête, typique machine à laver des Gémeaux. Mais il se peut que cette personne revienne à fond la caisse vers vous, typique des Gémeaux. Le Cancer, lui, j'ai l'impression qu'il a envie de vous parler, mais qu'en ce moment, il a du mal à déposer son fardeau. Il a du mal à passer à autre chose et à se laisser guider par la vie, à avancer dans la vie. Donc c'est un petit peu difficile. Mais je pense qu'il pourrait y avoir une victoire avec un Cancer. En tout cas, en ce qui s'agit d'un lion, j'ai l'impression qu'il y a un lion qui vous court derrière, en fait, qui est très attiré par vous, les Capricornes. Vierge, il y a des mesquineries, il n'y a pas de vérité et j'ai l'impression que vous allez vous en rendre compte et que vous allez vous détacher de ça et aussi obtenir une certaine victoire si jamais vous étiez dans un procès avec une Vierge ou un truc comme ça. Avec une Balance, il y a des communications, il y a quelque chose de stable qui va être proposé. Pour l'instant, il faut attendre encore un petit peu de temps parce qu'il y a des choses qui doivent être encore en mouvement avant de passer à un nouveau cycle. C'est un peu difficile, mais c'est en préparation pour vous, les Capricornes. Avec le Scorpion, la roue est en train de tourner. Il y a quelqu'un qui va venir vous convaincre de quelque chose. Il y a un Scorpion qui est en train de perdre son slip, là, les Capricornes, et qui va venir vous parler très bientôt. Le Sagittaire est en train de perdre sa tempérance avec vous et j'ai l'impression qu'il est en train de vous espionner sur les réseaux sociaux et qu'il a envie de construire quelque chose avec vous, il a envie de vous séduire, il a envie de tout, le Sagittaire avec vous. Si c'est un autre Capricorne, j'ai l'impression qu'en ce moment, beaucoup de conflits, une envie de réalisation mais qui ne se fait pas. Avec un Verseau, il est possible qu'il y ait un contrat qui va commencer ou se terminer. Non, ça va être une peine de cœur, une triangle. Alors, il est possible que vous allez vous séparer d'un Verseau. Et en tout cas, si jamais vous êtes en divorce, ne vous inquiétez pas. L'univers va faire en sorte de mettre tout le monde d'accord. Ou alors que vous allez vous... Non, c'est pas un mariage, c'est un divorce. Et pour les Poissons, j'ai l'impression que le Poisson, il a vraiment envie de s'exprimer. J'ai l'impression que les Poissons, ils ont envie de s'exprimer avec tout le monde, mais qu'ils ne savent pas comment faire. C'est un peu un signe double, les Poissons. Il aimerait une famille avec vous, il aimerait un bonheur avec vous, il aimerait que les cloches retentissent avec vous, il aimerait que la roue de fortune tourne avec vous, mais il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment vous exprimer ses sentiments.
le pauvre petit poisson, les Capricornes. Donc voilà. Ben, c'était pour vous les Capricornes. Donc je vais tirer encore un dernier message pour le collectif. Et ensuite, alors je vais le tirer avec quoi? Je vais le tirer avec ça. Voilà. Un dernier message pour le collectif. Allez, pour le collectif. À bientôt les Capricornes. Merci, hein, merci à vous. Merci pour votre générosité. Je vous embrasse les Capricornes. Ok, un dernier message pour se dire au revoir pour le collectif. Sun, Moon, Rise, Vénus. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message pour mon collectif de 5 stars, mon collectif bien-aimé de 5 stars, Sun, Moon, Rise, Vénus pour le début de cette nouvelle saison? Pour Saturne en rétrograde jusqu'en octobre, est-ce qu'on peut avoir des messages pour mes amis Capricorne? Ah ouais, d'accord, ouais, je bats ça comme si c'était un jeu de cartes. Il y a mes guides qui me demandent de me calmer là. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages, toutes mes excuses, mes guides, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Voilà, on va leur tirer une jolie petite carte. Bam! C'est celle-là. Alors, j'ai dit pour mes amis Capricorne, mais c'est pour tout le collectif. C'est parce que je viens de terminer avec les Capricornes. Mais voilà mon collectif de 5 stars. Voilà la carte, la foi. C'est un moment difficile en ce moment. On vous demande de faire un bond dans la foi, c'est-à-dire de sauter du rocher sans parachute, sachant qu'il n'y a pas de sol. C'est un fou et c'est un sage en fait qui saute avec quelqu'un d'autre, en fait, un grand sage avec quelqu'un d'autre d'un avion, et puis pendant qu'ils sont en train de se diriger vers le sol, le grand sage dit à une personne: bon, tu veux connaître la bonne ou la mauvaise nouvelle? Donc les deux, ils sont là en train de tomber, ils sont en train de se diriger vers le sol, et le mec il dit je vais commencer par la mauvaise. Alors le sage lui dit: écoute, sache que tu n'as pas de parachute. Et du coup le mec il se met à flipper, il dit ouais mais dans ce cas c'est quoi la bonne? Et le sage lui dit: c'est qu'il n'y a pas de sol, tu ne crains rien parce qu'il n'y a pas de sol. Voilà. Et ce n'est pas forcément une histoire qu'on peut comprendre avec le mental, mais c'est une histoire que l'on doit comprendre avec le cœur si on veut passer de l'autre côté. Mes amis, mon collectif de 5 stars, la foi. On va faire un bond dans la foi. Et en plus, vous êtes protégés parce que vous avez des ailes. Parce que vous avez des ailes. Vous avez des ailes, donc vous allez vraiment vous envoler vers la foi. On va tous s'envoler dans la foi. Pensez à tous les miracles qui ont marqué votre vie jusqu'à maintenant. Cette carte vous demande de croire que le ciel continuera à vous aider et à vous soutenir en cours de route. Votre foi est un facteur clé à l'heure qu'il est et il importe que vous la nourrissiez. Comme l'ange dans l'illustration de cette carte, vous ferez bientôt un bond dans la foi. Le message indique que vous ne courez aucun risque à faire ce bond. Vous écoutez enfin la sagesse de votre cœur et cela vous apportera des dividendes intérieurs. La situation que vous envisagez constitue la bonne voie pourvu que vous gardiez la foi. Votre optimisme constant attirera les occasions et le soutien dont vous avez besoin, mais tout pessimisme repoussera ou ralentira votre progrès. Avant de vous endormir le soir, demandez à votre ange gardien de dissiper les peurs qui vous empêchent de jouir d'une foi totale. Le matin, vous verrez votre croyance ravivée et renforcée. N'oubliez pas qu'avec la foi, tout est possible, mes amis collectifs de 5 stars. Et ça vient vraiment résumer toutes ces guidances en fait, parce que c'était vraiment là-dessus, c'est vraiment les nouvelles énergies de Saturne. Regardez cet améthyste comme il est magnifique là. J'essaie de faire briller un peu. Bon voilà, chargé à donf par une mec de Reiki niveau 4, si vous voulez vous faire former en Reiki et avoir un diplôme en Reiki et tout, vous pouvez contacter la maison d'Azoline, vous pouvez me demander le numéro, je vous filerai ça, c'est ma tante, elle est maître de Reiki, bon, elle est balèze. Donc voilà, écoutez, ça m'a fait plaisir, hein, mon collectif de 5 stars, ça m'a fait super plaisir et je vous dis à très très bientôt. Merci à vous, merci à tous les nouveaux abonnés, namasté, merci à vous. Merci pour votre amour et merci pour votre soutien. Merci. À très bientôt mes amis. À très bientôt. J'ai passé un excellent moment avec vous. Merci pour tout. Alors ça va, je vais pas me mettre à chialer non plus. Allez, bisous.